Voici deux steaks. L'un est composé de viande de bœuf, préparée de la manière habituelle. L'autre est également du bœuf, mais qui a été produit en laboratoire à partir de cellules souches. C'est en quelque sorte du bœuf artificiel, même s'il est composé de cellules animales. On parle de bœuf cultivé. Tout a commencé en 2013, aux Pays-Bas, lorsqu'un chercheur, devenu par la suite le fondateur de Meatable, a présenté le premier steak cultivé en laboratoire. Ce steak a coûté plusieurs centaines de milliers d'euros à produire et d'après les gens qui y ont goûté, il était comestible mais pas franchement délicieux. À l'époque, seules quelques personnes ont pu y goûter en raison des règles de sécurité et d'hygiène. Il n'existait aucune loi s'appliquant à cette viande cultivée en laboratoire. On la produit à partir d'un petit nombre de cellules animales, ce qui évite d'élever et d'abattre des animaux entiers. Comme elle possède la même structure cellulaire, la viande cultivée peut imiter la viande ordinaire en termes d'odeur, de goût et de valeur nutritionnelle, sans l'impact environnemental de cette dernière. Et les choses ont bien progressé depuis 2013. Meatable, une entreprise qui produit de la viande cultivée, a réussi à réduire le temps de production du porc cultivé de 3 semaines à 8 jours seulement. La compagnie est passée de bioréacteurs de 50 litres à des conteneurs de 500 litres, avec une usine pilote à Delft et des projets de production à petite échelle à Singapour début 2024 et aux États-Unis en 2025. Meatable prépare un festin de viande fusionnée. Leurs produits hybrides seront un mélange 50-50 de viande cultivée et de produits à base de plantes. Meatable a de grandes ambitions et la compagnie semble à la hauteur. Fondée en 2018, elle a dévoilé sa première saucisse de porc en 2020 et selon les fondateurs, la phase expérimentale est désormais derrière eux. Meatable est devenu un producteur de viande à part entière et ce, en l'espace de quelques années seulement. Meatable cultive de la viande à partir d'une seule cellule, prélevée de manière totalement indolore sur un animal vivant. Ce processus prend environ 3 semaines alors qu'il faut des mois, voire des années, pour élever une vache à viande. Meatable souligne que la viande cultivée permet de minimiser l'utilisation de ressources animales, mais aussi de préserver les ressources naturelles. Par exemple, la production de 450 kg de viande de bœuf nécessite 6800 litres d'eau. Produire de la viande à partir d'une seule cellule n'est pas une idée farfelue. Les cellules souches peuvent se multiplier à l'infini, et grâce à sa technologie brevetée, Meatable peut les transformer en muscles et en graisse. Les cellules sont alimentées en nutriments, imitant ainsi le processus de croissance naturelle. Et voilà, le bioréacteur aide la viande à croître. On obtient ainsi une source de protéines sans qu'aucun animal n'en paye le prix de sa vie. Comme je le disais, le processus ne demande plus que 8 jours et dans un avenir proche, la compagnie prévoit d'utiliser des bioréacteurs 10 fois plus grands que les conteneurs actuels. Meatable utilise un processus de perfusion continue qui consiste à remplir un bioréacteur et à prélever 50% des cellules chaque jour. Ces cellules sont ensuite transférées dans un second conteneur pour la phase suivante. Puis, le premier bioréacteur est rempli à nouveau, ce qui garantit une efficacité maximale. La réduction des coûts de production est cruciale. Actuellement, la viande traditionnelle est moins chère à produire que la viande cultivée. Mais il faut noter que la production de steak comprenant 50% de produits végétaux et 50% de viande cultivée permet de doubler le rendement. Les bioréacteurs de 50 litres permettent d'obtenir environ 100 grammes de produits finis par litre, mais l'objectif est de passer à l'échelle supérieure. Selon les premières estimations, chaque réacteur pourrait produire 5 tonnes de viande. La première installation commerciale devrait produire 10 tonnes de viande par an. Ce chiffre est impressionnant, mais rien qu'aux Pays-Bas, on consomme chaque jour 2000 tonnes de viande, autant dire qu'il y a de la place. Dès le départ, la compagnie s'est distinguée en ne recourant pas au sérum de veau comme les autres producteurs de viande artificielle. Elle insiste sur le fait que ces produits ne compromettent pas le bien-être animal. Le processus de fabrication de la viande cultivée est le même partout.
On prélève des cellules souches sur un animal et on les place dans un mélange de sucre, d'acides aminés et de graisse. Là, les cellules se développent et elles se transforment en fibres musculaires. Au début, les chercheurs utilisaient comme ingrédient clé du sérum fœtal bovin, un résidu de l'industrie agricole. Pour s'affranchir de la dépendance à l'égard de l'élevage traditionnel et épargner des souffrances aux animaux, les chercheurs ont trouvé une alternative au sérum bovin. Meatable a réussi là où d'autres ont échoué, car la compagnie utilise des cellules souches provenant du cordon ombilical d'animaux nouveau-nés, et grâce à la division infinie, elles n'ont pas besoin d'être renouvelées. Pour nourrir ces cellules souches, on utilise des aliments familiers, orge, maïs, pommes de terre ou blé. Jetez un coup d'œil aux tubes dans lesquels on a préparé le tout premier steak cultivé en laboratoire en 2013. À l'époque, on n'était pas encore capable d'ajuster la saveur. Ce n'est qu'en 2023 que la réglementation a permis aux producteurs de goûter leur création. Avant ça, les entreprises devaient se délocaliser à Singapour, où la viande cultivée est autorisée depuis 2020. La production de viande cultivée est devenue beaucoup plus facile, certains affirmant pouvoir produire 10 tonnes de viande toutes les 4 à 6 semaines, ce qui est considérable. Ça reste modeste par rapport à notre consommation de viande totale, mais il s'agit d'un progrès incroyable si l'on pense aux humbles débuts du tout premier steak. Ah, encore une chose, on a parlé cellules souches, bioréacteurs et milieu de croissance. Ça c'est bon, mais il y a une 4e étape dans la production de viande cultivée. Il s'agit de créer un réseau afin de séparer les cellules pour donner à la viande la structure voulue. Ce réseau est lui-même un matériau comestible qui fait adopter aux cellules la forme souhaitée tout en leur fournissant des nutriments. Au fait, ça se passe comment dans les autres pays ? Actuellement, seules 2 entreprises aux États-Unis sont autorisées à vendre de la viande cultivée. L'une d'elles s'appelle Upside Foods. Contrairement à ce qui se fait aux Pays-Bas, chez Upside Foods, la viande est cuite presque manuellement dans de minuscules flacons, car les grands réacteurs ne permettent pas un brassage efficace, ce qui est nécessaire pour former des morceaux de viande entiers, comme des blancs de poulet. Par conséquent, les employés cultivent de fines feuilles de tissu musculaire dans de petits bocaux et ils les combinent pour créer de plus gros morceaux de poulet. Naturellement, ça coûte cher et il faut de nombreuses heures de travail pour produire ne serait-ce qu'une petite quantité de viande. Les steaks et nuggets de poulet produits en laboratoire semblent être l'avenir, mais j'ai une autre idée. Et si une imprimante 3D était capable d'imprimer de la nourriture ? Eh bien, ça existe déjà. Cette imprimante 3D forme des couches de viande à partir de bio-encre expulsée d'une buse. Ces substances protéinées imitent l'apparence et le goût de la viande traditionnelle jusqu'au niveau cellulaire. Les bio-encres sont fabriquées à partir de viande cultivée, de sorte qu'aucun animal ne souffre au cours du processus. Les substituts de viande à base de plantes ou viande végétale sont les pionniers dans le domaine de l'impression 3D. Ces produits sont fabriqués à partir de mélanges d'ingrédients tels que soja, protéines de pois, betterave, pois chiches, huile de coco et même protéines d'algues. Le résultat est un produit qui ressemble à de la viande. Les scientifiques commencent par prélever des cellules souches animales en fonction du type de viande souhaité. Bœuf, porc, volaille ou même poisson. Ces cellules se développent ensuite dans un bioréacteur et se transforment en bio-encre. Une fois la pièce de viande imprimée, elle est mise de côté pour mûrir pendant quelques semaines avant d'atteindre la cuisine et l'assiette. Le principal avantage des produits imprimés en 3D réside dans leur personnalisation. On peut contrôler leur forme, leur structure, leur profil gustatif et leur contenu nutritionnel en fonction de ses préférences. En outre, la machine peut être adaptée pour produire des articles standardisés, destinés au marché de masse. Le coût d'une imprimante alimentaire 3D à usage personnel varie entre 900 et 4500 € et le coût de production de la viande cultivée est d'environ 640 € par kilo. C'est cher. Actuellement, le coût de la viande cultivée aux États-Unis est d'environ 15,50 € les 500 grammes. La bonne nouvelle, c'est que l'industrie progresse rapidement.
Les fabricants sont convaincus que bientôt, 1 kg de viande cultivée ne coûtera plus que 6,40 €. Ça va faire une sérieuse concurrence à la viande à laquelle on est habitué. Et c'est pas seulement un vœu pieux des producteurs. Le premier steak cultivé en laboratoire, en 2013, a coûté 300 000 €. Aujourd'hui, le prix est tombé à un peu moins de 9 € pièce en l'espace de 10 ans. L'intérêt croissant pour la viande cultivée n'est pas motivé que par le bien-être animal. En plus de sauver des millions de vies, ça permet de produire plus de nourriture sans l'impact environnemental des émissions d'azote et de méthane. Cette méthode permet d'éviter le transport du bétail, les abattoirs et les zoonoses. Ça permet aussi d'optimiser l'utilisation des terres, de l'eau et des ressources. Naturellement, produire de la viande sans polluer serait bien meilleur pour notre planète. Selon des études indépendantes, la viande cultivée permettrait de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 93% d'ici à 2030, d'utiliser 95% de terre en moins et de consommer 78% d'eau en moins par rapport à la viande traditionnelle. L'environnement automatisé et stérile de la production de viande cultivée réduit également de manière significative le besoin d'antibiotiques et le risque de maladies. En ce qui concerne les gaz à effet de serre, penchons-nous plus particulièrement sur le bétail. Il est le principal émetteur de gaz à effet de serre dans le monde. Chaque année, une vache produit environ 100 kg de méthane. Le méthane produit par les animaux ne reste pas dans l'atmosphère aussi longtemps que le dioxyde de carbone, mais il réchauffe l'atmosphère 28 fois plus. 14,5% des émissions mondiales de gaz à effet de serre proviennent du bétail, le méthane étant responsable d'un tiers de l'augmentation de la température mondiale. La bonne nouvelle, c'est que le méthane ne reste pas longtemps dans l'atmosphère, environ 12 ans, contrairement au dioxyde de carbone qui peut y rester pendant des siècles. Cette durée de vie plus courte signifie que la réduction des émissions de méthane aura un impact presque immédiat, contribuant à assainir l'air et à refroidir la planète. Mais pour ça, il faut s'attaquer aux vaches. Bien sûr, les vaches ne polluent pas intentionnellement, elles vivent simplement leur vie de vache. Dans l'estomac d'une vache se trouvent des micro-organismes appelés méthanogènes. Ils produisent du méthane lors de la digestion des aliments qui est ensuite libéré par les rots. Plus la qualité de la nourriture consommée par une vache est faible, plus elle émet de méthane. C'est un problème qu'il est nécessaire d'aborder. L'humanité n'étant pas prête à renoncer à l'élevage, il faut trouver des solutions. Par exemple, on peut équiper les vaches de masques spéciaux adaptables à leur tête. Ces masques sont dotés de capteurs qui détectent les expirations et qui mesurent le pourcentage de méthane dans l'air expiré. Lorsque les niveaux de méthane sont trop élevés, le masque oxyde le gaz afin de le transformer en dioxyde de carbone et en eau qui sont ensuite libérés par l'appareil. Une autre idée, c'est des sacs à dos capables de capturer les gaz. On les fait porter aux vaches et ils peuvent extraire 300 litres de méthane par jour à partir d'un tube inséré dans le système digestif. Le méthane collecté est ensuite converti en énergie, de quoi alimenter une voiture pendant 24 heures. En bref, les vaches produisent une quantité importante de méthane qui est très nocif pour l'environnement. C'est pourquoi la viande cultivée pourrait être une option efficace en matière de lutte contre le réchauffement climatique, en réduisant les émissions de près de 80%. Une question se pose, si cette viande artificielle a le même goût et la même valeur nutritive que la vraie, et qu'en plus elle est bonne pour la planète, pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi on n'en vend pas dans les pays riches? Tout d'abord, son statut légal n'est pas très clair. Ensuite, l'équipement nécessaire à la fabrication de ce type de viande est coûteux, de même que les ingrédients. Enfin, son impact environnemental est difficile à estimer. Les recherches menées par l'ONG Good Food Institute suggèrent que la viande cultivée pourrait avoir une empreinte carbone inférieure à celle du bœuf et qu'en faisant appel à des énergies propres, elle pourrait même devenir la source de viande la plus respectueuse de l'environnement. Logique, non? Mais une étude réalisée en 2023 par l'Université de Californie à Davis a révélé le contraire. Son empreinte carbone pourrait être pire que celle de la viande traditionnelle. Malgré les critiques formulées à l'encontre de cette étude, les chercheurs demeurent divisés sur cette question.
D'autres chercheurs de l'Oxford Martin School affirment que la production de viande artificielle nécessite une quantité importante d'électricité. À long terme, ça pourrait contribuer à l'augmentation de la température sur Terre. Bon, il faut dire que tout ou presque contribue à l'augmentation de la température. Tout ça est difficile à prédire. Et même si on cultive de la viande dans des bioréacteurs, on aura quand même besoin de cuir, de cosmétiques et de produits pharmaceutiques obtenus grâce à l'élevage. On peut produire ces articles de manière synthétique, mais ça nuit aussi à l'environnement. En outre, la restructuration des industries exigera beaucoup de temps et de ressources. Enfin, on ignore encore les effets sur la santé de la consommation régulière de viande produite en laboratoire. Ça pourrait augmenter le risque de développer un cancer en raison de certaines propriétés des cellules. Certes, il est loin d'être certain que la viande cultivée soit cancérigène, mais ça reste préoccupant. Tout ça est aussi inquiétant qu'attirant. Élever une vache prend des mois, voire des années, alors que la viande cultivée peut être sur notre table en quelques semaines seulement. Avec le poulet, l'écart est moins grand, mais il reste conséquent, 3 semaines contre 3 mois. Outre le temps, il y a d'autres facteurs à prendre en compte, comme la consommation d'eau. On estime que la production d'un kilo de viande nécessite entre 5 000 et 20 000 litres d'eau. En revanche, la production d'un kilo de viande cultivée ne nécessite que 38 à 840 litres en fonction de la technologie employée et selon que les cultures destinées à nourrir les cellules sont irriguées ou non. Dans tous les cas, c'est beaucoup moins élevé. Il en va de même pour les autres ressources. Il faut 25 kg de céréales pour 1 kg de viande ordinaire. La production d'un kilo de viande cultivée ne nécessite que 2 kg de céréales. La différence est énorme. La demande mondiale de viande dépasse de loin l'offre et le développement de la viande cultivée prend plus de temps que prévu. Selon un rapport de McKinsey datant de 2021, il faudrait des bioréacteurs d'une capacité totale comprise entre 220 et 440 millions de litres pour répondre à la demande de seulement 1% du marché. La capacité actuelle des bioréacteurs n'est que d'environ 200 millions de litres, ce qui est nettement insuffisant. Les contraintes biologiques liées à la culture de différents types de cellules dans le même bioréacteur suscitent également des inquiétudes. Rien ne permet d'affirmer que quelque chose tournera mal, mais tous les ingrédients sont réunis. Notez que même si elle s'avère sûre, la viande cultivée ne fera pas disparaître les élevages traditionnels. En fait, le concept de viande de culture est né dans le but de soutenir les éleveurs, qui ont toujours joué un rôle clé dans l'ensemble du processus de production. C'est logique, puisque pour produire de la viande, il faut des cellules animales, et ces animaux sont élevés dans des fermes. En outre, les cellules sont nourries par des produits cultivés dans des fermes, qui font donc partie intégrante du processus. De plus, si la viande cultivée devient populaire, le prix de la viande naturelle montera en flèche. La viande d'origine animale directe deviendra un luxe, accessible seulement aux plus fortunés. Les éleveurs pourront ainsi se concentrer sur la qualité et faire de la viande un mets raffiné plutôt qu'un produit de masse. À l'heure actuelle, tout le monde se concentre sur la quantité pour faire des bénéfices, mais en mettant l'accent sur la qualité, l'activité changerait du tout au tout. Dans l'ensemble, la situation des éleveurs n'est pas si mauvaise que ça. En outre, il est peu probable que la planète entière adopte brusquement la viande cultivée. Ce sera plutôt une option supplémentaire qui viendra concurrencer sainement la viande traditionnelle. La concurrence bénéficie aux consommateurs comme aux producteurs. Mais tous les éleveurs ne sont pas enthousiastes à l'idée d'une telle viande. Ça se comprend quand on travaille dans un secteur aussi ancien que l'humanité elle-même et qu'on vous annonce que votre gagne-pain sera désormais préparé dans une boîte de pétri. Ça a de quoi faire peur. Personne ne veut se retrouver sans moyen de subsistance. La culture de la viande en laboratoire a fait l'objet d'une abondante littérature scientifique, mais très peu d'études se sont penchées sur son impact sur l'élevage. Personne ne semble avoir pris en compte l'avis des éleveurs, qui sont pas vraiment enthousiastes. Ils s'inquiètent surtout de ce que l'avenir leur réserve, perte de revenus, montée en gamme de leurs produits et autres surprises. Malgré tout, le phénomène prend de l'ampleur, notamment car l'abattage des animaux n'est pas franchement populaire. La viande cultivée fait ainsi son bonhomme de chemin. Plusieurs endroits aux États-Unis en proposent aujourd'hui à la dégustation.
Mais il n'est pas encore possible d'entrer dans un restaurant et de commander un tel steak. Upside Foods, l'entreprise qui cultive du poulet dans des tubes, a organisé un concours et les gagnants ont eu la chance de goûter à cette viande spéciale pour $1 symbolique. L'entreprise organise également des dîners mensuels pour les gens intéressés, mais il faut s'inscrire bien à l'avance. Un autre restaurant a ajouté de la viande cultivée à son menu, mais là encore, il faut réserver et s'entraîner, car les créneaux sont vendus en quelques minutes. Qu'en est-il de Singapour? Le restaurant 1880 a été le premier au monde à proposer sur sa carte du poulet élevé en laboratoire, mais il n'est disponible que dans quelques plats. Il coûte environ 21 €, plus ou moins le prix d'un plat de poulet, dans un bon restaurant. Alors qu'on semblait être sur le point d'entrer dans l'ère de la viande cultivée, les choses ont pris une tournure inattendue en 2024. Selon les dernières infos, aucun restaurant dans le monde ne sert plus de plats préparés à partir de cette viande pour diverses raisons. Toutefois, les producteurs restent optimistes, affirmant que leur production augmente et qu'ils feront leur retour dans le courant de l'année. De plus, de nouveaux marchés apparaissent. Alors que la vente de viande cultivée est toujours interdite en Europe, Israël l'a autorisée en janvier 2024. Et pas seulement du poulet, comme à Singapour ou aux États-Unis, mais carrément du bœuf. L'entreprise locale Aleph Farms a reçu le feu vert pour commercialiser ce nouveau produit alimentaire et elle a de grands projets pour l'avenir. L'entreprise néerlandaise Meatable prévoit de fournir des saucisses et des boulettes aux restaurants singapouriens au cours du premier semestre 2024. Et d'ici à 2025, Meatable compte introduire dans les rayons des supermarchés du pays des produits à base de porc cultivé. Singapour a été choisi en raison de sa législation plus tolérante et des obstacles bureaucratiques moindres par rapport à l'Europe. Cependant, Meatable n'abandonne pas et promet de vendre de la viande cultivée aux Pays-Bas dans environ 3 ans. Au fait, pourquoi tout ça a commencé aux Pays-Bas? On dit que ce pays est le berceau de la viande cultivée, et il doit bien y avoir une raison à ça. En 1948, un étudiant en médecine nommé Willem van Eelen procédait à des expériences de culture de cellules souches dans un aquarium. Il s'est demandé s'il serait possible d'utiliser une méthode similaire pour produire de la viande, et il s'est avéré que oui. En 2005, il a convaincu le gouvernement néerlandais de financer des recherches dans le domaine de l'agriculture cellulaire. Grâce à cette initiative, le monde a assisté à la création du tout premier steak cultivé en laboratoire. Bon, on sait maintenant pourquoi tout a commencé aux Pays-Bas. Mais pourquoi l'activité y est toujours si dynamique? Ça s'explique en partie par la situation économique du pays. Les Pays-Bas peuvent se permettre de soutenir une industrie aussi prometteuse. Grâce à un financement de 55 millions € du Fonds national de croissance, l'agriculture cellulaire jouit d'un écosystème solide, faisant du pays un centre mondial en matière de technologie de pointe. Une organisation dédiée à l'agriculture cellulaire a été créée pour mettre en œuvre ces objectifs. Elle est chargée de recruter des experts, d'évaluer les propositions des entreprises et d'effectuer des tests de dégustation pour la viande et les fruits de mer cultivés en laboratoire. À plus!